Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Alors, un message important qui est arrivé lors d'une guidance individuelle ce matin avec une charmante personne, et je pense qu'il était important de revenir dessus parce que avec Thibaut, on s'est aperçu que pour certains, il y avait beaucoup de confusion sur les missions d'âme et les missions de vie. Et les guides me disent que il faut aller clarifier cet aspect-là, en fait. La mission d'âme, c'est quoi? La mission d'âme, c'est dépasser les blocages de votre âme. C'est-à-dire que toutes les âmes, toutes nos âmes aujourd'hui, elles portent un blocage très puissant qu'elles doivent régler dans cette incarnation. D'accord? Elles se sont donné le défi de régler, de débloquer un système de mémoire qui est resté bloqué et qui se réitère dans les schémas. D'accord? Ça, c'est la mission d'âme. C'est-à-dire que c'est un dépassement sur des mémoires que vous avez depuis des milliers d'années, que vous n'avez jamais réussi à dépasser. Et là, votre âme, elle a décidé dans cette vie de se libérer de ces mémoires, de débloquer ce qui était bloqué. Oui. Et pour débloquer ces mémoires, on me dit ça se passe au niveau terrestre. Et c'est ça qui est très difficile à accepter pour beaucoup. On me dit c'est que vous avez conscience de ça, vous le savez, mais quand il s'agit de poser des actions dans le terrestre pour pouvoir dépasser vos propres blocages, on me dit quand on nous demande dans l'incarnation, et je nous inclus aussi parce que parfois c'est la même chose, quand on nous demande de franchir avec courage certains défis, certaines épreuves, dans le concret, dans l'espace du réel, on me dit là on est moins chaud. C'est comme si pour se réaliser dans l'âme, dans l'idéal, on était les premiers partants, on est premiers sur la ligne de départ, mais dès qu'il faut passer dans l'action terrestre, concrète, on me dit qu'il faut faire preuve de courage et d'endurance aussi, d'audace, et on me dit il n'y a plus personne. Alors ça ne veut pas dire que par moment on n'arrive pas à s'impliquer ou qu'on n'est pas présent dans notre incarnation, mais ça veut dire que parfois on a toujours ce mouvement de recul à premier abord, comme si on avait une réticence à passer à l'action. Pourtant, on sait ce qu'il faut faire. Et c'est ça aujourd'hui À s'engager. Oui. Et à s'engager dans les actions durables, en fait. Il ne faut pas agir une seule fois, nous dit-on, puisque les récurrences, c'est tout au long de cette incarnation qu'elles reviennent. Et elles reviennent dans des puissances très importantes à certains moments donnés de votre existence. Et c'est relié, interrelié avec les blessures que vous portez dans la toute-puissance. Pour certains, ça va être le rejet, l'humiliation. Pour d'autres, ça va être abandon, trahison. Voilà. Sachez identifier déjà les blessures primordiales qui vous impactent le plus dans cette existence. Alors, il faut savoir qu'on les traverse tous, tout au long de notre existence. On va aller régler différents paliers de souffrance concernant ces blessures. Ces 5 blessures primordiales, d'accord? Mais on vous dit, il y en a toujours une qui est très dominante, qui revient toujours sur le tapis. Eh bien, c'est de ce dépassement-là que votre âme est venue guérir. Et ça, c'est celle-ci, oui, vous voyez? Oui, pardon, ça on le sent quand c'est quelque chose qui nous touche personnellement, parce qu'on me dit c'est des énergies où on se dit oh ça je le sais, mais bon, je vais faire comme avant. On me dit c'est répétition, vous voyez cette énergie, rien que dans la voix ça se sent, on me dit, c'est la lassitude, c'est oh là là, je sais qu'il faudrait que je fasse ça, mais alors j'en ai marre de ça. On va presque être dans la plainte, alors qu'en fait c'est votre défi. Et on me dit il faut inverser cette énergie, il faut plus voir les choses comme des contraintes aujourd'hui, dans les dépassements, mais plutôt comme des opportunités. Des défis, moi j'entends. Mettez-vous au défi de réussir à dépasser vos croyances les plus limitantes, parce que c'est interrelié forcément avec le système pensée-croyance. Vous voyez? Et on vous dit, la mission d'âme, en fait, elle est imbriquée dans la mission de vie. C'est une partie du puzzle de la mission de vie. Mais tant que vous n'avez pas dépassé la mission de votre âme, cet engagement dans cette incarnation, j'insiste, eh bien, vous ne pouvez pas vous ouvrir les portes de votre mission de vie. Parce que ces portes de votre mission de vie, en fait, elles sont ouvertes depuis votre naissance. D'accord? Mais tant qu'on bloque sur une récurrence, qu'on n'arrive pas à régler, eh ben, on ne s'ouvre pas les portes de notre mission de vie. Ces portes, elles restent simplement entrebâillées. Vous voyez, on n'a pas tout le spectre, tout le champ de notre mission de vie. Et on me dit, c'est très difficile aujourd'hui de faire cette nuance entre la mission d'âme et mission de vie. Parce que
c'est interimbriqué dans la mission de vie. C'est-à-dire que la mission de vie, vous la portez depuis votre naissance. Vous savez intrinsèquement ce que vous voulez vivre dans cette existence. C'est ça la mission de vie. C'est inscrit en vous. C'est inscrit en vous, ça vous tient et vous avez beaucoup de rancœur parce que vous ne le vivez pas. Vous avez beaucoup de haine aussi contre les systèmes ou contre l'univers ou contre vous-même. Et vous portez souvent les injustices. C'est injuste ce qui m'arrive. Ben non, c'est pas injuste, c'est juste que tu dois le dépasser en fait. Et tu dois accepter ce qui t'arrive pour le comprendre, pour comprendre nos propres chemins de blocage et de résistance. Parce qu'on est très résistant, on me dit on est très fort aujourd'hui pour ne pas voir et ne pas entendre. En fait, pourquoi? Parce que ça nous demande des efforts conséquents, un courage conséquent et une foi immuable, on nous dit, sur cette réalisation. Vous voyez? D'où l'importance de vraiment faire face à la réalité. On me dit, pour certains, vous voyez ça comme une contrainte, comme quelque chose qui est gênant, alors qu'on vous dit c'est votre outil. La réalité, c'est quelque chose que vous devez aujourd'hui embrasser pour pouvoir vous réaliser. Et je vois beaucoup de personnes qui sont réticentes, moi je m'inclus parce qu'à un moment donné, j'étais complètement contre cette réalité terrestre. On me dit ça me paraissait être quelque chose d'inutile, presque de malsain. On me dit comme s'il fallait pas être dans le monde pour se sentir bien. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est comme si j'avais compris aujourd'hui que la réalité, c'est l'outil de mon évolution au niveau de l'incarnation. Donc si moi je l'ai compris, on me dit, vous pouvez le comprendre aussi. Et vous pouvez intégrer le fait que cette réalité, elle n'est pas là contre vous, elle n'est pas là pour vous empêcher d'eux, elle est là pour vous servir à dépasser, à réaliser, à faire. Vous voyez, c'est comme s'il fallait voir plus loin en fait. Notre mission d'âme, c'est un processus d'éveil. C'est-à-dire qu'on s'éveille à une conscience différente et à vivre une réalité différente. C'est ça, notre mission d'âme. C'est-à-dire que pendant des milliers d'années, on a répété un schéma qui s'est inscrit dans nos mémoires comme étant un schéma très, très, très bloquant. Mais très bloquant. Vous voyez, je prends un exemple. Pour certains, ça va être dans le domaine sentimental. Vous n'allez jamais vivre la bonne relation, la relation qu'il faut. Votre mission d'âme aujourd'hui, c'est de vous aimer plus que tout et de ne plus aimer les autres plus que vous. Pour pouvoir entrer dans votre mission de vie. Et la mission de vie, ce sera de vivre le couple. Vous voyez, vous comprenez la nuance? C'est ça en fait. Et pour tous ceux où ça pose des blocages sur les systèmes professionnels aujourd'hui, sur votre émancipation professionnelle, et le tout étant de trouver le bon système aujourd'hui, le bon domaine aujourd'hui, ou le bon système qui va vous sortir d'une situation compliquée. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes incarné. Donc, toute la responsabilité du choix vous incombe. Donc, si vous fuyez votre réalité, vous allez fuir vos responsabilités. Vous allez fuir aussi toutes les actions que vous ne mettez pas en place, qu'il faudrait mettre en place, qu'il faudrait déclencher. C'est toujours remis à plus tard ou c'est pas grave. Et on me dit quand c'est pas un refus carrément d'évolution où vous dites je sais que je devrais le faire mais je le fais pas. Ou je sais que je suis ça mais je ne pratique pas. Je le mets pas en place. Voyez, ça c'est une mission d'âme. Comme tous ceux qui ont des potentiels de dingue, et on en rencontre avec Thibaut quand vous venez en consultation. En plus, moi, j'ai cette faculté de voir votre potentiel, donc je sais à qui je m'adresse. Pour certains, vous avez des potentiels incroyables, mais aujourd'hui, vous n'y croyez pas. Votre mission d'âme, c'est de croire en vous, c'est de croire en votre potentiel, c'est un dépassement, pour pouvoir rentrer dans votre mission de vie et vous exposer au monde. Vous voyez ? Donc on vous dit attention, ne confondez plus mission d'âme et mission de vie. Elles sont interimbriquées aujourd'hui, mais tant que vous ne réussissez pas à libérer vos mémoires de blocage dans cette mission d'âme, vous ne pouvez pas vivre votre chemin de vie, votre mission de vie. En tout cas, vous ne pouvez pas vous réaliser dedans. Parce que ça fait partie du défi de votre incarnation. Oui, et ça demande des transformations au niveau de vos croyances. On me dit il y a des choses où vous devez vous renforcer. Et ça peut se faire, c'est pas un coup de baguette magique, on me dit c'est dans la continuité. Il faut être constant en fait sur ce parcours d'ouverture. Et c'est comme ça, on me dit que vous allez pouvoir voir que les choses changent. Mais aujourd'hui, si vous attendez un changement sans bouger, on me dit sans changer vos propres croyances, on me dit vous pouvez attendre.
C'est-à-dire que les guides vous disent ici, le but, c'est pas d'attendre que ça se passe, c'est de créer cette dynamique du changement. Et on me dit, il faut être il faut être beaucoup dans l'énergétique ici. C'est pas quelque chose de mental. Les choses, elles changent parce qu'on y met l'énergie aussi. Oui, n'oubliez pas que de toute façon, notre subconscient est une imprimante énergétique, je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que ce subconscient, il a imprimé des blocages, mais qu'il a pris pour des réalités. Pourquoi? Parce que vous les avez vibrés, c'est vibratoire, hein, je vous le rappelle, Oui. c'est vibratoire. Quand vous vibrez quelque chose, il se réalise. Donc si vous avez tendance à plus vibrer le négatif que le positif, dans votre existence, vous n'allez attirer que du négatif. Oui. Et souvent, on est des aimants pôle positif ou pôle négatif. Oui. Et vous êtes votre propre blocage, on me dit. Les blocages vous paraissent extérieurs, mais en réalité, ils viennent de vous. Et c'est comme si on avait oublié ça. Alors on le sait parce que théoriquement, on sait des choses, mentalement, on sait des choses, mais dans la pratique, on n'a pas conscience que c'est soi-même qui crée les blocages. Et on vous dit, pour certains, vous allez devoir dépasser vos propres blocages. Moi, je vois beaucoup de blocages mentaux. Il y a des personnes où vous avez posé des contraintes, des empêchements sur vos réussites. Et on vous dit, il va falloir les franchir et aller les détruire pour pouvoir les remplacer par des croyances beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses, on me dit, dans la réussite. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous répète que la mission d'âme, c'est un processus d'éveil. On monte en élévation. D'accord ? Pour pouvoir vivre sa mission de vie. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à un certain palier où on a su créer un accord assez linéaire avec soi, assez constant avec soi pour pouvoir entrer dans le vif du sujet qui est la mission de vie. Ici. Mais la mission de vie, j'insiste, vous la portez depuis votre naissance. Donc ce que vous voulez absolument, c'est votre mission de vie et le but, c'est de le vivre dans cette existence. Mais pour ça, vous devez libérer les mémoires de vos âmes. Donc vous devez être à l'écoute de ces mémoires. Et en général, c'est ce qu'on ne veut pas faire. C'est ce qu'on n'aime pas faire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal parfois en séance à vous amener, c'est vrai en plus, à vous amener sur des schémas d'ouverture parce qu'on me dit soit, autant qu'on soit chacun, on a tendance à voir les blocages des autres. Mais par contre, quand c'est les siens, on me dit on est un peu plus réticent. Mais bien sûr. Et on me dit tranquillement, on me dit dans la confiance, dans l'espace approprié, on me dit vous pouvez aller ouvrir ces espaces-là. Mais on vous dit ça ne peut pas, il ne suffit pas d'avoir la théorie hein, pour aller se libérer. Aujourd'hui, la théorie ne reste que volatile. Donc, il faut bien vivre la théorie dans la réalité. Il faut appliquer cette théorie dans l'avancée vers les ouvertures, vers les dénouements, vers les libérations. Aujourd'hui, on est tous venus se libérer de carcans, de poids très lourds dans les répétitions que nos âmes ont choisi de guérir dans cette existence. Donc voilà pour la petite explication, on espère que ça va vous permettre d'éclaircir votre route et de prendre conscience, vraiment prenez conscience à quel point vous êtes les maîtres à bord aujourd'hui. Toutes vos décisions ont des conséquences, ont des impacts aujourd'hui sur la voie en fait que vous empruntez. Et c'est ça qui est important de comprendre et c'est ça le processus d'éveil. C'est de comprendre que toute action, toute pensée, tout ce que vous exprimez est porté à conséquence. Soit à conséquences positives vers les ouvertures, ou soit à conséquences négatives vers les fermetures et les répétitions. Vous êtes maître à bord. Oui. Très belle journée à vous. Au revoir.